C'est parti. Oui, donc, ravie de vous retrouver ce soir, puisqu'il y a des personnes qui sont là ce soir qui avaient répondu à l'appel du mois de juillet, quand j'avais déjà fait 2 soirées autour de l'énergie. Et, et en fait, il se trouve que j'ai des personnes qui m'ont demandé, mais est-ce que ce sera la même chose que la dernière fois? Est-ce qu'on va voir des sujets différents? En fait, le sujet, c'est toujours l'énergie. Simplement, mes webconférences, en fait, je ne les prépare pas spécialement dans la mesure où je ne vais pas m'écrire un texte que je vais répéter à chaque fois comme un perroquet, pas du tout. Il y aura toujours des nouveautés. Il y aura toujours aussi le fruit de l'expérience, du recul, en fait, que je peux avoir par rapport à ce sujet-là. Donc, il y a toujours forcément des nouveautés. Et aussi, ce qui est intéressant pour vous, c'est de pouvoir ensuite revoir ces conférences pour intégrer de nouvelles choses, pour pouvoir vous répéter certaines notions. Et c'est comme un livre, finalement, qu'on relit plusieurs fois. On a une première lecture, et puis quand on le relit, on a une seconde lecture, etc., etc. Et on intègre à chaque fois des détails différents. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de réitérer ces 2 webconférences. Déjà parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, ça je le sais, il y a plein de personnes qui suivent un petit peu sur les réseaux sociaux ce que je peux proposer, etc. et qui sont très intéressées par l'énergie. Et c'est tellement, tellement puissant. Enfin, on va vraiment, on va vraiment voir, on va vraiment aller au cœur de l'énergie pour voir justement qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'elle peut nous servir, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est, OK, savoir ce qu'est l'énergie, c'est une chose, mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est de savoir comment ça peut nous servir, comment est-ce qu'on peut se l'appliquer dans notre quotidien, comment est-ce que finalement on peut modeler cette énergie, jouer avec, afin de pouvoir transformer certaines choses dans notre vie, que ce soit notre santé, que ce soit nos relations avec les autres, que ce soit également notre vie matérielle, ça implique aussi les finances. Voilà, quel que soit finalement ce que vous souhaitez matérialiser dans votre existence, mais ça, on ne vous l'a pas appris forcément à l'école ou dans votre famille, à moins que vous ayez eu la chance de tomber sur des éducateurs qui étaient déjà très au fait de ce genre de sujet. Eh bien, il y a un paramètre qu'on oublie très souvent pour se simplifier les choses, c'est cette histoire d'énergie et on n'y pense pas forcément. Je pense que beaucoup parmi vous ont dû voir la saga Harry Potter, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, quand on leur pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Ils répondent « Voilà, moi je veux être magicien comme Harry Potter. Je veux apprendre la magie comme dans Harry Potter. » Et bien en fait, il se trouve que c'est possible. Alors l'idée, c'est pas de c'est pas de balancer en fait des éclairs ou de faire voler des objets ou de pouvoir ouvrir une porte en faisant une incantation. C'est pas le but du jeu. La véritable magie, celle qui se trouve dans votre vie, c'est de pouvoir vous dire que vous pouvez modeler l'énergie afin d'en faire ce que vous souhaitez. Et que ce modelage, il se fait à partir d'un seul paramètre, c'est votre vibration. Et que cette vibration, vous pouvez la changer à partir d'une seule chose, si je puis dire, c'est votre pensée, c'est votre état d'être. Mais ça, on va revenir dessus un petit peu plus en profondeur dans la webconférence de demain soir. Ce qui nous intéresse ce soir, alors je sors mes notes quand même, comme ça on a un petit fil conducteur. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est surtout de savoir qu'est-ce que l'énergie, d'où provient-elle aussi, parce que voilà, c'est intéressant quand même de se dire, ok, l'énergie est là, elle sert à ceci, à cela, mais d'où est-ce qu'elle provient? Et aussi, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on y a accès? Et donc, à partir de là, c'est ce qu'on verra demain soir, qu'est-ce qu'on peut en faire au final? Ok? Bon. Ça va, tout le monde est OK, tout le monde est prêt? Magnifique. Si jamais vous avez des questions pendant ce live, pendant cette webconférence, n'hésitez pas à les noter. OK? Je les prendrai au fur et à mesure. Si jamais, au niveau du chat, ça va un peu trop vite et que je loupe votre question, n'hésitez pas à la réitérer. D'accord? Je n'ai pas envie qu'il y ait de frustration ou que vous vous disiez, voilà, j'ai posé une question, je repars un peu bredouille, on n'y a pas répondu. Ce n'est pas le but du jeu. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse être satisfait et que tout le monde puisse recevoir justement la réponse à la question qu'il a posée. D'accord? Bien. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'énergie? Je pense que c'est un mot que vous entendez tout le temps. Voilà, j'ai de l'énergie ou j'ai pas d'énergie. Celui-là, il dégage une bonne énergie.
Là, tu vois, dans la salle, il y avait une énergie magnifique, on sentait vraiment que les gens étaient enthousiastes. Ou bien, au contraire, on peut rentrer dans un lieu et se dire, bah là, franchement, l'énergie n'y était pas du tout, tout le monde était à plat. C'était franchement plan-plan, on s'est un peu embêté. Allez, je vais même parler crûment, on s'est fait chier comme des rats morts. Donc, cette notion d'énergie, on la palpe, on la touche du doigt, en fait. C'est quelque chose voilà, qu'on sent comme ça, un petit peu comme une espèce d'effluve très discrète qui dans notre vie passe, mais on ne s'attarde pas vraiment à savoir ce que c'est, à savoir aussi que eh bien, cette énergie, justement, elle est tout le temps autour de nous. Elle nous baigne littéralement. Elle nous baigne et elle baigne également nos cellules, donc l'intérieur de notre corps. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est tout simplement le principe de vie. Ce qui fait la différence entre vous en tant qu'être vivant et un corps inanimé, donc une dépouille, un cadavre, c'est le fait que nous autres, nous soyons traversés par l'énergie et qu'elle utilise finalement notre corps pour pouvoir s'y exprimer, pour pouvoir s'y développer. Tandis qu'un corps inerte n'a plus cette capacité finalement à utiliser l'énergie à bon escient et à en faire un jeu quelque part. Okay, donc, l'énergie, c'est ça, c'est ce principe de vie qui nous habite tous en tant qu'être humain, mais c'est aussi le principe de vie qui habite absolument tout ce qui est vivant autour de nous, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne animal et même le règne minéral, parce qu'il évolue. On dit qu'un caillou, c'est quelque chose d'inerte, mais non, les minéraux évoluent et justement se transforment. Comment dire, le point principal avec cette énergie de vie, c'est qu'elle est tout le temps en mouvement, tout le temps en mouvement, qu'elle nous traverse, qu'elle nous habite et qu'elle est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire qu'elle va toujours circuler à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Quand on est pris dans ce mouvement, quand on l'accepte, quand on est dans cet élan de vie, tout se passe bien dans nos existences. Okay, en revanche, quand on a peur du changement, quand on est un peu en inertie, quand on n'est plus dans ce mouvement de vie, c'est là que les problèmes arrivent quelque part. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de relations, ça peut être des problèmes au niveau matériel. Mais en tout cas, tant qu'on suit l'élan de vie, un petit peu comme le font les jeunes enfants, tout va bien, tout est OK et tout est fluide. Simplement, il se trouve qu'on ne nous a pas appris en tant qu'adulte en tout cas, on nous a mis une espèce de couche de mastic qui ne nous permet plus d'être tout le temps dans le mouvement de la vie et donc d'accepter cette espèce de tourbillon dans lequel l'élan de vie, l'énergie de vie nous emmène tout le temps. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'énergie? Pour répondre à cette question, c'est ce principe de vie qui régit absolument tout dans l'univers. Que ce soit l'orbite des planètes, des astres qui sont loin de nous dans l'univers, que ce soit l'équilibre des saisons, l'équilibre des marées, que ce soit le fait qu'un arbre pousse, que ce soit le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on part de deux minuscules cellules, un spermatozoïde et un ovule, et qu'on puisse devenir un être humain. Imaginez quand même, alors on va s'arrêter 2 secondes là-dessus, regardez quand même à quel point c'est miraculeux, à quel point c'est miraculeux de se dire que nous autres, en tant qu'êtres humains, qui sommes capables de sentiments, qui sommes capables de penser, qui sommes capables de créer des choses, de parler, on est tous issus de deux microscopiques cellules qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu. Et ce qui fait que ces deux cellules vont donner un être humain qui est viable et qui va ensuite pouvoir rentrer dans ce mouvement de la vie, dans son incarnation, c'est tout simplement le principe de vie. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons tous eu la chance d'avoir été pris en charge par ce principe de vie, cette énergie justement qui nous a permis de nous développer et que ça a donné un bébé et que ce bébé a grandi toujours en étant traversé par cette énergie et qu'ensuite, ça a pu créer un être humain qui est comme vous et moi finalement, qui est capable de sentiments, de penser, de parler, de choses tout à fait extraordinaires. Il se trouve que cette énergie, on ne l'utilise pas assez. On ne l'utilise pas assez. C'est-à-dire que quand on est face à quelque chose de problématique dans notre existence,
quand on est face à quelque chose, à une espèce de grain de sable dans le rouage de nos vies, on a toujours tendance à mentaliser les choses. Or, l'idée, et c'est ce dont je vais vous parler au courant de ces 2 webconférences, c'est de se dire, OK, si maintenant on plaçait nos problématiques devant autre chose que la sphère mentale, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que si maintenant j'étais Harry Potter et que j'avais une baguette magique et que je connaissais des formules de magie, est-ce que la vie serait pas beaucoup plus simple pour moi que voilà, si j'étais simplement une personne qui placerait ses problématiques devant la porte du mental ou devant la porte des émotions? Je pense que oui. Je pense sincèrement que oui. Et en fait, la seule chose que je vais vous partager ce soir, demain soir, c'est l'expérience, en fait. Ce sont des expériences que j'ai pu faire au cours des dernières années. Donc, cette énergie, c'est ça. Je pense que vous avez compris que c'est ce principe de vie qui nous différencie de quelque chose d'inerte, de quelque chose de mort. OK? Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette énergie, elle est partout, tout le temps, présente autour de nous, qu'on baigne littéralement dedans. Il n'y a pas un seul être vivant sur cette terre qui soit privé de son énergie totalement. On dit, le proverbe dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'énergie. Et effectivement, tant qu'il y a de la vie, eh ben, cette énergie peut se multiplier. Simplement, ce qui nous coupe à un moment donné de cette énergie, eh ben, c'est le fait que nous ne soyons plus, nous, en capacité de nous laisser entraîner par ce flux de vie, cette fluidité de l'existence. Et c'est à partir de là que les soucis commencent, mes chers amis. OK? D'où est-ce qu'elle nous provient, cette énergie? C'est important de le savoir. Alors, il se trouve, là, on va prendre un peu de recul, en fait. On va partir de vous en tant qu'individu et on va prendre du recul pour voir la planète Terre et on va aussi aller un peu dans l'univers. Parce que finalement, la source de cette énergie, eh bien, elle se trouve dans l'univers. Il se trouve qu'il y a un principe illimité, immortel, omniprésent et omnipotent, qu'on appelle dans les religions Dieu, Allah, Yahvé, enfin voilà, toutes les dénominations qu'on peut lui donner, Jéhovah pour certains. Il ne s'agit pas ici de faire un cours de religion, pas du tout. En fait, l'idée, c'est de se dire que ce principe immatériel, nos ancêtres ont voulu le personnifier sous la forme d'un Dieu. D'accord? Simplement, ce principe immatériel, on va l'appeler dans cette conférence la source de l'énergie. Alors, cette source de l'énergie, bien évidemment que nos scientifiques ne l'ont pas cartographiée, n'ont pas dit, ah bah tiens, voilà, c'est à tel endroit de l'univers ou des univers d'ailleurs que la source d'énergie se trouve. On a réussi à prendre une photo, regardez, c'est comme ça que ça se passe. Pas du tout. Pas du tout. En fait, ce dont je vous parle, c'est finalement une espèce de sagesse ancestrale, une espèce d'intuition ancestrale, et vous apprendrez au fur et à mesure que l'on va avancer dans cet exposé sur l'énergie que parfois l'intuition vaut mieux que les démonstrations cartésiennes et scientifiques. Donc, que se passe-t-il finalement au niveau de la source de l'énergie? Il se trouve que les univers, c'est ce qui se passe en ce moment, sont en pleine expansion. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie, à l'astrophysique, à ces choses-là. Eh bien, il se trouve que nos univers, il y en a 7 au total, sont en pleine expansion. Alors déjà qu'on n'a pas réussi à explorer notre univers parce que c'est quelque chose d'infini, imaginez qu'il y en ait 7. Donc là, nos scientifiques, ils ont encore du travail pour des milliards d'années. Je pense que c'est un métier d'avenir. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, devenez astrophysicien, devenez astronome et vous êtes assuré d'avoir du travail pour des milliers d'années. Donc, ces univers s'étendent, se répandent. Il se trouve que dans la nature, il y a un principe qui est valable pour tout ce qui est vivant. C'est le principe d'expansion et c'est le principe d'involution. Donc, l'expansion et l'involution. À la fin d'une période d'expansion, eh bien, on revient à une période d'involution. D'accord? Donc, en quoi ça nous concerne, nous, par rapport à la source? Il se trouve que la source, il y a une personne qui arrive encore, il se trouve que la source, eh bien, distribue l'énergie de façon tout à fait infinie, de façon, je dirais, totale. Donc, la source, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Mais à un moment donné, il faut que le cycle, en fait, soit équilibré. C'est un petit peu comme une fontaine qui marcherait à circuit fermé. Il y a un moment donné où l'énergie qui se répand dans les univers,
pour baigner littéralement tous les systèmes solaires, toutes les planètes, ainsi que tous les êtres vivants qui s'y trouvent, il faut qu'ils retournent à un moment donné à la source. Et comment est-ce que cette énergie revient à la source? L'énergie revient à la source au moment, justement, où elle quitte les corps qu'elle a animés. Donc, je vais prendre l'exemple des êtres humains. Au moment de notre mort, quand notre âme quitte notre corps, en tout cas, on part du postulat que l'âme quitte notre corps, eh bien, il y a ce retour d'énergie qui se fait à la source. Il y a ce retour d'énergie qui se fait à la source et qui permet justement d'alimenter le cycle du grand tout. Donc nous, en tant qu'individus, on est simplement une microcellule de cet univers. Et d'ailleurs, on nous explique qu'on a la même composition chimique que les étoiles, que nous sommes tout simplement composés de poussière d'étoiles. Ben, c'est tout à fait vrai. En fait, nous sommes, en tant qu'individus, à chaque fois une micro-poussière de l'étoile géante qui est l'univers de ce qu'est la source. En fait, à travers nous, qu'est-ce qui se passe? La source, c'est l'unité, c'est le tout, c'est ce qui fait un. D'accord? Nous sommes à chaque fois une facette de cette source. Et c'est pour ça que, des fois, il y a des personnes qui posent la question, mais quel est le but de mon incarnation? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Voilà, quelle est ma mission de vie aussi, des fois. En fait, le but de votre incarnation n'a, comment dirais-je, aucun autre but, aucun autre projet, justement, que d'exister. D'exister et d'être dans le mouvement de la vie, puisqu'à travers vous, la source expérimente la diversité, la multiplicité, la variété. Donc, si vous êtes sur Terre, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous êtes important uniquement parce que vous existez. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Vous êtes important uniquement parce que vous existez et parce qu'à travers vous, la source exprime sa multiplicité et qu'à travers vous, la source peut répandre son énergie pour créer des formes de vie variées, multiples, infinies, abondantes. Abondantes. Et c'est ça qui est très important. Il est très important de le retenir. Okay, donc, si vous vous posez encore la question de savoir quelle est votre raison d'être, votre but dans l'existence, eh bien, il n'y a absolument aucune autre raison d'être que d'exister, tout simplement. Et le fait que vous existiez, c'est ce qui fait votre valeur. Okay, le fait que vous soyez traversé par l'énergie, c'est ce qui fait votre valeur. C'est un cadeau, finalement, que l'univers vous fait afin que vous puissiez croître, que vous puissiez vous transformer et que vous puissiez avancer dans votre existence, tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce que l'énergie? C'est ce principe immatériel qui nous baigne, qui nous traverse, qui nous anime, qui fait qu'on est dans le flot continu de la vie, avec son début et avec sa fin, puisque la mort fait partie de l'existence. Et d'où provient cette énergie? Eh bien, cette énergie, elle provient pour nous tous de la source de tout, en fait, ce principe immatériel aussi, qui régit absolument tout ce qui existe dans les univers. Ok? Ça peut aller du microbe ou de la nanocellule jusqu'à la supergéante, l'univers, etc., etc. Donc, tout est imbriqué. C'est un petit peu comme des poupées russes, si vous voulez. Un microatome, c'est la minuscule poupée russe qui termine la chaîne. Et un univers, c'est la géante poupée russe qui commence finalement cette chaîne de démultiplication et de diversité. OK? Alors, je regarde juste au niveau du chat s'il y a des questions. Tout est bon. OK, nickel. Bon, impeccable. Voyons un petit peu maintenant comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on accède à cette énergie. C'est un petit peu pour vous donner des notions sur notre composition énergétique, on va dire ça comme ça. Quels sont les organes que nous portons, on va dire ça de cette manière, qui nous permettent finalement de distiller cette énergie, de la filtrer? Ben, il se trouve que, alors peut-être que vous avez déjà des notions par rapport à ça. Je sais que dans le public, il y a des praticiens énergéticiens, donc je pense que vous avez déjà justement des notions par rapport à cela.
Il se trouve qu'au-delà de nos corps physiques, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, eh ben, c'est un petit peu comme un gâteau à plusieurs couches. On a des couches tout autour de nous qui sont au nombre de 7 voire de 10, ça dépend des traditions auxquelles on adhère et auxquelles on croit. Il y a plusieurs couches de gâteau qui font que nous sommes en mesure d'accéder à cette énergie et de la rendre comestible, on va dire ça comme ça, pour notre corps physique. OK? Donc, on a une première couche. Alors, je ne vais pas vous faire le détail des corps énergétiques ce soir, ça ce sera pour un prochain chapitre. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de vous dire que, OK, nous autres, nous avons tout autour de nous des corps énergétiques. Il se trouve que ces corps énergétiques, eh ben, dans l'aspect immatériel des choses, dans l'invisible, ils sont tout aussi palpables, tout aussi présents que votre corps physique. Simplement, votre corps physique, c'est la dimension que vous pouvez voir tout de suite, ici et maintenant, dans la matière. Les corps énergétiques, ce sont des corps que vous verrez peut-être, il y a des gens qui sont capables de les voir. Il y a même un procédé photographique qui permet de les voir. Si vous avez déjà entendu parler de l'effet Kirlian, ces fameuses photographies argentiques où on voit par exemple autour des gens des espèces de couleurs, du vert, du rouge, du jaune, du bleu, en fait c'est tout simplement une photographie de l'aura des gens, donc de leurs corps énergétiques. Donc ces corps énergétiques, ils sont là, ils sont présents, ils sont même mesurables avec certains instruments scientifiques. Mais l'idée, c'est pas de se dire comment est-ce qu'on fait pour les mesurer, est-ce qu'ils sont vraiment là, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'ils agissent dans notre existence. Eh bien, il se trouve que ces corps énergétiques qui sont autour de nous, qui sont invisibles à l'œil nu, sauf pour certains chanceux qui ont développé leur capacité à les voir, mais qui sont palpables. D'ailleurs, vous pouvez très bien palper la première couche qui s'appelle le corps éthérique. Ça, c'est quand on fait cette espèce d'exercice de rapprocher les mains, par exemple, ou de rapprocher nos mains de notre corps. On sent à un moment donné qu'il y a une espèce de chaleur, de résistance. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut palper. Et à l'intérieur de ces corps énergétiques, il y a des informations qui circulent. Ces informations composent votre vibration. Il se trouve que dans l'univers, dans l'énergie, tout est vibratoire. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné dans la matière, vous allez pouvoir matérialiser des choses qui ont une certaine vibration, qui ont une certaine forme. Par exemple, voilà, l'endroit où je suis, mon chez-moi, c'est une matérialisation qui a une certaine vibration. Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que je ne m'y sens pas bien? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ce n'est pas confortable? Voilà, votre corps physique est une matérialisation et cette matérialisation, elle est tout à fait en accord avec la vibration que vous dégagez. C'est-à-dire que la matière, en fait, ce ne sont que des vibrations, ce n'est que de l'énergie qui a été condensée, et donc qui donne quelque chose de matériel, puisque notre expérience se passe dans la matière. Donc cette énergie, ces corps vibratoires contiennent des informations. Et il se trouve que, à l'image d'un rétroprojecteur, d'un projecteur de cinéma, on va dire ça comme ça, cette vibration contient le film de tout ce qui va se projeter à l'extérieur de vous. Tout ce qui va se projeter à l'extérieur de vous. OK ? Donc, si vous passez un film qui est un scénario catastrophe, où rien ne se passe comme vous souhaitez dans votre existence, où les choses vont mal, où, voilà, je ne sais pas, moi, vous avez du mal à joindre les deux bouts, où vous avez, par exemple, la santé qui vous fait défaut, où vous n'arrêtez pas de vous disputer avec les personnes de votre entourage parce qu'il y a tout le temps des désaccords, eh bien, c'est tout simplement votre vibration qui résonne avec ce type de situation. Je vais le répéter parce que c'est tellement important. C'est votre vibration qui va résonner avec tout ce qui se trouve autour de vous. Et donc, on en arrive au principe que nous sommes tous créateurs de notre réalité. Simplement, on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on nous apprend comme ça d'office. On est plutôt dans des postures où voilà, on est dans la victimisation, on est plutôt dans le fait de subir les choses, de prendre un petit peu la vie comme elle vient
et, et de pouvoir en faire à peu près quelque chose de sympa ou de pas sympa. Mais à aucun moment, parce que c'est tellement puissant, à aucun moment, on ne nous dit qu'on est complètement créateur de notre vie. Et comment est-ce qu'on crée notre vie? Eh bien, tout comme l'énergie s'est condensée d'une certaine manière pour créer votre corps physique, vous pouvez très bien modeler, jouer avec l'énergie afin de pouvoir lui donner la forme que vous souhaitez. C'est ce qui va devenir vos concrétisations, vos matérialisations, et donc pouvoir créer la vie que vous souhaitez, dans les moindres détails en fait. Et ça, on le verra demain soir, ça part de choses très simples et très concrètes. D'ailleurs, je vous donnerai aussi des choses à appliquer si vous souhaitez vraiment jouer avec cette énergie, si vous souhaitez vraiment pouvoir la palper, l'appréhender, pouvoir la modeler comme vous souhaitez. Il y a des choses qui sont basiques et qui sont à comprendre. Et ça, on le verra demain soir. Donc, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a accès à cette énergie? C'est grâce, justement, à tous ces corps énergétiques qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous sont déjà allés voir des magnétiseurs ou des praticiens énergéticiens, et ben c'est là-dessus. C'est là-dessus qu'ils travaillent. Si par exemple vous allez chez un magnétiseur ou un énergéticien parce que vous avez un souci à l'épaule, voilà, votre épaule vous fait souffrir, qu'est-ce que va faire le magnétiseur? Qu'est-ce que va faire l'énergéticien? Il ne va pas vous manipuler, ce n'est pas un chiropracteur, hein, il ne va pas vous manipuler en disant voilà, on va bouger par-ci, on va bouger par-là et hop, je vous remets l'épaule en place. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement travailler sur vos corps énergétiques qui se trouvent autour afin d'aller trouver dans ces corps invisibles l'énergie qui est bloquée à cet endroit-là et qui fait que dans votre corps physique, vous avez une pathologie qui vient se cristalliser. Donc, pensez-y. Là, on prend l'exemple du corps physique parce que c'est ce qu'il y a de plus net et de plus concret finalement. Quand vous avez une pathologie, il y a toujours en amont un nœud énergétique qui s'est créé dans vos corps énergétiques qui vous entourent. La médecine chinoise, par exemple, a parfaitement conscience de cela. C'est-à-dire qu'en fait, en médecine chinoise, on va bien évidemment traiter le corps physique, c'est-à-dire que le médecin, il va bien évidemment, s'il le faut, prescrire des remèdes ou prescrire des cures à ses patients, mais ils ont aussi et surtout la conscience que le mal du patient vient d'un nœud énergétique. Alors le nœud énergétique, il commence tout d'abord dans nos corps invisibles qui nous entourent, et ensuite il va se répercuter sur les fameux méridiens chinois qui permettent à l'énergie de traverser notre corps, et donc va venir se cristalliser au niveau d'un organe. Et donc à partir de là, ils vont commencer à travailler, ils vont commencer à mettre en œuvre leur thérapie à partir de l'énergie, pas à partir de symptômes. Le symptôme, c'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. Ok, j'ai mal à l'épaule, bah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, quand on creuse un petit peu dans l'énergie de la personne, dans ce qu'elle a pu émettre comme pensée, on s'aperçoit que c'est une personne qui a l'impression de porter énormément de choses sur ses épaules. Voilà, je pourrais vous citer des centaines d'exemples comme ça. Et absolument tout ce qui se passe autour de vous émane de la vibration que vous émettez. Et la vibration que vous émettez, vous pouvez y avoir accès avec votre état d'être. Votre état d'être. Et on verra demain soir comment transformer cet état d'être, puisque c'est la base de tout. C'est comme si vous cherchiez à créer un édifice à partir d'une bonne base. Ok ? Donc l'état d'être, c'est vraiment la base de tout. C'est ce qui va vous permettre de commencer à modeler, à travailler votre énergie. Et une fois que vous changez votre énergie, la vibration que vous émettez, eh ben, croyez-moi que les choses autour de vous changent complètement. Changent, se transforment complètement. OK. Que voulais-je encore rajouter par rapport à ça? Je regarde juste l'heure parce que je n'ai pas envie de vous faire vous coucher trop tard. Voilà. Alors, mes amis, on va vous passer un petit peu la parole. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant? Alors, mettez juste un pouce, ou faites juste signe. Vous avez l'occasion de le faire en bas. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Réaction. Donc, dans Réaction, vous pouvez lever le doigt, lever le pouce. Donc, si vous avez une question,
Comme ça, je pourrais vous repérer et je pourrais ouvrir surtout, ouvrir votre micro. Comme ça, vous pourrez poser votre question. Alors, Françoise. Alors, Françoise, je vais réactiver ton micro. Alors, je pense que je dois t'entendre maintenant, Françoise. Oui, je pense que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien. Alors, moi, j'ai une question importante concernant l'énergie. Ça, j'ai bien compris, mais pour ma part, par exemple, je n'arrive pas justement à utiliser cette énergie qui souvent, quand je suis très angoissée, se bloque au niveau du ventre. C'est-à-dire que ça me donne un effet, comment on appelle ça, comme un blocage, et j'arrive pas à l'évacuer. J'ai déjà essayé, je ne sais pas combien de fois, à respirer, à courir, à sortir dehors et tout. Cette énergie, c'est comme une boule et je l'ai là, je n'arrive pas à l'évacuer. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un conseil que je pourrais apprendre ce soir, pour moi ou pour d'autres, comment on peut l'évacuer quand on est un peu, comme on appelle ça, concentré, quoi. Voilà, on n'arrive pas à la sortir. Oui. Je pense qu'on a déjà tous été plus ou moins dans ce cas-là, où on a des grosses angoisses, une boule au ventre. C'est vraiment ce que tu as décrit, en fait. On a tous connu ça. Oui, alors il y a des choses, bien évidemment, à mettre en place. Après, c'est des choses qui sont simples en théorie, mais qui ne sont pas toujours faciles dans la pratique. En fait, on apprend souvent des respirations qui sont des respirations techniques, comme des respirations de yoga, des respirations, comment dire, de la cohérence cardiaque, ce genre de choses. En fait, l'idée, c'est que notre corps, il a une soupape naturelle pour pouvoir évacuer les émotions et pour pouvoir les ramener à un stade complètement neutre et complètement calme. Et ça, on le fait tous à un moment donné de notre journée. C'est cette expiration du soulagement qui fait ah. Et ça, tu peux être angoissé comme tu veux. Tu peux avoir la boule au ventre comme tu veux. À partir du moment où tu fais appel de façon consciente à ce mécanisme qui est l'expiration du soulagement, eh ben, ton énergie qui était bloquée au niveau du plexus solaire, donc sous le diaphragme, va petit à petit descendre dans ton bas-ventre, dans ton bassin. Et en fait, dans notre bassin, une fois que l'énergie est posée dans notre bassin, c'est là qu'elle devient parfaitement neutre, parfaitement calme, comme à la surface d'un lac qui n'est troublé par rien du tout, en fait. Donc, ça, on en reparlera demain soir, mais cette expiration du soulagement, c'est vraiment quelque chose qui apaise en toutes circonstances. En toutes circonstances. Alors, je ne sais pas si tu le fais déjà, Françoise. Disons que ce que j'avais appris dans les livres, disons alors on peut dire la concentration et le visuel, de penser que l'énergie vient d'en bas, etc. On l'évacue, disons visuellement, on se la représente. J'ai pas dit que c'était négatif, puisque ça se voit pas. Ça veut dire que l'énergie c'est ce qu'on croit aussi, hein. Mais je veux dire ça ne suffit pas. Je dirais même en faisant un exercice sur soi-même. Je dirais en pensant l'énergie qui vient d'en bas, on la voit, ou soit d'en haut, on veut la faire sortir psychologiquement, mais je n'ai pas dit qu'on ne peut pas vraiment se concentrer, ça serait mentir, mais d'un autre côté, pour moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai un souci, c'est que mon cerveau marche effectivement avec mon système digestif et c'est ce blocage qui est là, j'arrive pas vraiment à le sortir, je ne sais pas comment faire. Et même si j'ai expliqué à des médecins, ils comprennent le problème, mais ils ne savent pas comment arriver à évacuer ça. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont. Alors peut-être aussi c'est ma nature, hein, peut-être que quelqu'un d'autre ne ressent pas ça, mais moi je suis comme une éponge. Et quand je suis comme ça, c'est comme un chat, je reçois cette charge et j'arrive pas à la ressortir. Oui. Et des fois. Alors, comment évacuer ça? Après, il y a des choses que tu peux faire de façon physique. Comment est-ce que les chats, ils évacuent l'énergie qu'ils emmagasinent? Qu'est-ce qu'ils font, en fait?
Déjà, ils dorment. Alors, c'est vrai que le sommeil, si on a la chance d'avoir un bon sommeil, en tout cas, eh ben, ça nous permet aussi d'évacuer ce trop-plein d'énergie qu'on a absorbé. Ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui aide beaucoup, c'est par exemple d'aller marcher pieds nus sur un sol naturel, de l'herbe, de la terre, du sable. Donc, quand on a l'occasion de le faire, c'est bien. Ou si on a l'occasion aussi d'aller se coller contre un arbre, là, ça marche vraiment comme une espèce de paratonnerre. Hop, tu te colles et youp, ça va directement dans la terre. Si tu n'as pas l'occasion de faire ce genre de choses, bah, faut faire appel finalement à des mécanismes naturels que ton corps met en œuvre déjà, comme cette fameuse expiration du soulagement. Et tu parlais avant d'exercices de visualisation. Oui, Il se trouve que les exercices de visualisation, ils ne peuvent être efficaces que si tu es déjà dans un état d'être qui est calme. Si tu essayes de faire de la visualisation alors que tu es paniqué, que tu es en crise d'angoisse, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que toi, tu essaieras de forcer un mécanisme mental qui ne trouve pas de fondation dans un état d'être qui est parfaitement serein. Et c'est souvent aussi pour ça, je ne sais pas si l'un ou l'autre d'entre vous pratique les affirmations positives, les visualisations positives, etc. Et on répète cet exercice encore et encore avec ferveur, etc. Et ça n'aboutit pas, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est parce qu'avant, en amont, eh ben, il faut travailler la base. Et la base, c'est l'état d'être, c'est-à-dire poser son énergie dans son bassin. Et à partir du moment où on a ce socle-là, eh ben, c'est là que les choses commencent à devenir possibles. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Françoise? oui, je comprends très bien le raisonnement, ça je l'ai compris, mais en application, je ne sais Oui, pas où. c'est souvent plus simple en théorie qu'en pratique, c'est sûr. Mais après, ce que je Mais t'invite à faire, je pense aussi, Sarah, qu'il doit y avoir aussi une relation, enfin j'imagine, c'est une relation selon sensibilité de chacun. Il y a oui, peut-être des faits que moi je suis peut-être plus réceptive, des degrés que certains, une personne à côté ne ressent pas du tout, hein. C'est un peu comme, j'appelle ça, l'énergie, la vibration, on capte, mais on capte, on reçoit aussi l'énergie oui. extérieure d'autres ou de choses. Alors peut-être aussi, c'est aussi un ensemble. C'est un ensemble, effectivement. Après, l'énergie, il ne faut pas attendre d'être en panique ou il ne faut pas attendre d'être en trop-plein pour la travailler. Les gens qui bossent leur énergie au quotidien, voilà, qui font un certain nombre, on va dire, de rituels pour se mettre en énergie. Il y a des gens qui, par exemple, vont se faire des auto-soins énergétiques, il y en a d'autres qui vont faire du yoga, il y en a d'autres qui vont faire de la méditation. En fait, euh, transformer son énergie, c'est un peu comme travailler un muscle. C'est comme si maintenant je voulais, moi, avoir des biceps. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas attendre, comment dire, que mon biceps soit complètement atrophié pour pouvoir commencer à le travailler. Je vais au quotidien faire des choses qui vont me permettre de travailler mon biceps et qui vont me permettre de le développer. Et ben, c'est pareil finalement avec notre énergie. Il y a des choses à faire au quotidien pour pouvoir transformer notre énergie, pour pouvoir aussi ouvrir des possibilités dans notre énergie. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir les choses se transformer autour de nous. Donc, pour en revenir à ton souci d'angoisse, Françoise, Oui, n'attends pas d'être dans une crise ou dans une panique pour mettre en œuvre cette fameuse expiration du soulagement. Entraîne-toi à le faire plusieurs fois par jour, même quand tu te sens bien, même quand tu sens que tout roule, que tout est OK. Et c'est justement parce que tu l'auras répété souvent quand tout est OK et que tout roule que lorsque tu auras une angoisse, déjà ça va te permettre d'espacer les crises d'angoisse, de les rendre moins violentes aussi. Mais c'est pour ça qu'au moment où tu auras une crise, instinctivement, tu vas pouvoir te rebrancher à ça comme une soupape, comme une porte de secours et que ça va faire son effet. d'accord. Je vais essayer d'appliquer, hein. Bah, faut tenter, voilà. Faut pas me croire sur parole, faut tenter le coup. Merci Françoise. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Donc, si vous avez une question pour que je puisse vous repérer, il faut juste aller en bas dans réaction et faire un petit coucou. Levez la main, levez le pouce et comme ça, je peux voir qui demande la parole. Lionel, non,
Nathalie, oula, c'est Nathalie, qui était juste en dessous de Lionel sur mon écran, du coup, c'est pour ça que j'ai confondu. C'est parti. Alors, voilà. Coucou. C'est bon, vous C'est bon, m'entendez? tu as la parole. Alors moi, j'ai une question théorique en fait, théorique. Une subtilité sûrement. Tu dis que c'est la source qui nous inonde de son énergie, d'une énergie universelle, ok? Et donc l'énergie qu'on peut capter à la surface de la Terre, est-ce que on la met dans la même catégorie ou est-ce que c'est un autre type d'énergie? Parce qu'on peut aussi effectivement purger ses propres énergies en les rendant à la terre, comme tu disais par exemple avec les arbres aussi, mais on sait aussi qu'on peut prendre l'énergie terrestre. Que tu la mettrais dans les mêmes... voilà. Est-ce que c'est des énergies différentes? C'est bête peut-être, mais ou pas, ou c'est que de la sémantique en fait? Ben, moi, je vais te poser une question. Si cette énergie était différente, d'où est-ce qu'elle viendrait? Oui, voilà. En fait, en fait, c'est vrai que nous, dans notre esprit très, comment dire, très réfléchi d'être humain, on a besoin de catégoriser les choses. Et ça, on l'a tous, hein, on grandit comme ça. Moi, j'aime bien croire, après ça ne concerne que moi, hein, j'aime bien croire que tout fait partie d'une unité. Et qu'on fait partie d'une unité. Et même si on a l'impression que certaines choses ne font pas partie de cette unité, sont trop différentes de ce qu'on considère comme étant bon ou bien ou bénéfique ou fonctionnant justement sur un modèle énergétique positif, on va dire ça comme ça, eh ben, il se trouve que, en tout cas je le pense, il se trouve que ça fait partie de la même unité. Et donc, si on y réfléchit bien, c'est toujours une question de cycle. C'est toujours cyclique, en fait. Donc, quand on rend l'énergie à la Terre, elle va aller quelque part la recycler. Et ensuite, elle va la rendre sous une autre forme. Ça, c'est ce qui se passe quand on se colle à un arbre. Je sais qu'aujourd'hui, il se passe des choses sur Terre qui ne sont pas du tout en accord avec notre vision de ce que peut être la justesse ou la justice, la droiture, la bienveillance. Mais malgré le fait que ça ne fasse pas partie de ces énergies-là, il n'en reste pas moins que ça fait partie du grand tout. Je ne sais pas si c'était le sens de ta question par rapport à ça. Oui, oui, c'était ça. Tu as bien répondu. Merci. Ok, merci à toi. Ok, alors, tac. Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir? Sandrine, alors, je vais réactiver ton micro. Voilà, tu as la parole normalement, Sandrine. Bonsoir à tout le monde. Coucou. Moi, la question, en fait, ça serait sur par rapport au sommeil, parce que ça a toujours été un petit peu mon souci. Comment on peut justement utiliser l'énergie, quelle qu'elle soit, pour pouvoir agir sur son sommeil? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. On y répondra demain. Non, pas du tout. Alors, c'est pour demain. C'est intéressant comme question. Pourquoi? Tout d'abord parce que le sommeil, c'est une façon pour le corps physique de se recharger en énergie. Et quand on a un sommeil perturbé, il se trouve que notre corps il a beaucoup plus de mal à se recharger. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie pour réparer un sommeil qui serait défaillant? C'est un peu comme poser la question de... Bon, je réfléchis juste à la formulation pour que l'exemple soit clair.
Oui. C'est comme si maintenant tu posais la question, quel robinet puis-je utiliser pour réparer mon robinet défaillant, en quelque sorte. Alors, il se trouve effectivement que quand on a un sommeil perturbé, c'est souvent que dans nos corps énergétiques, il y a quelque chose qui coince. Il y a un truc qui ne se fait plus et nos corps énergétiques ne peuvent pas, parce qu'en fait, au moment du sommeil, alors là, je vous parle de théorie, hein, je ne suis pas allée vérifier moi-même avec une caméra et des appareils de mesure, mais il semblerait que au moment du sommeil, c'est un peu comme quand on est dans le coma, d'une certaine manière, nos corps énergétiques qui nous entourent au cours de la journée auraient tendance à se détacher. Auraient tendance à se détacher pour aller se recharger justement à la source. Bon. Quand on a le sommeil défaillant, cette recharge, elle se fait qu'à moitié. C'est un peu comme si on allait mettre des piles rechargeables dans le petit appareil pour les recharger et que on les branche à la prise, mais qu'à un moment donné, l'appareil se détache de la prise et donc la charge ne peut pas se faire complètement. Alors, comment faire pour améliorer son sommeil en travaillant sur l'énergie? Souvent, les problèmes de sommeil, ce sont des soucis, comment dire, chimiques qui se passent au niveau du corps physique. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est souvent que le stress a trop fait travailler les glandes surrénales, donc ces fameuses glandes qui se trouvent au-dessus de nos reins, et que donc, les glandes surrénales, quand elles sont trop excitées, qu'elles travaillent trop, elles sont en mode stress. Donc, le corps est en mode stress, 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 stress. Il se trouve que quand on stresse, on ne peut pas dormir. La nature est ainsi faite. Lorsqu'on est face à ce qu'on imagine être un danger, on ne dort pas, c'est normal. Bon. Or, le corps, il a beaucoup de mal à sortir de cette spirale. Et on peut travailler en énergétique là-dessus en réduisant notre stress quand on est éveillé. Et comment est-ce qu'on réduit notre stress quand on est éveillé? La première chose à faire, c'est ce que j'expliquais à Françoise tout à l'heure, c'est ces fameuses expirations du soulagement conscientes, hein, bien sûr, qu'on peut faire plusieurs fois par jour, jusqu'à se sentir parfaitement bien, parfaitement en paix. Et c'est aussi, et ça c'est ce qu'on fait par exemple avec les personnes qui participent au groupe énergie, se faire par exemple une espèce de nettoyage de nos corps énergétiques quotidiens. Ce qui fait qu'on va être débarrassé énergétiquement de certaines choses qui nous encombrent et qui empêchent l'énergie de circuler convenablement dans nos corps énergétiques. Et à partir du moment où on fait cette balance-là, on s'aperçoit que le sommeil commence à se réguler de lui-même. D'accord. C'est bon pour toi? Ouais. Tu avais une autre question? Non, ça va, ça va. Ouais, effectivement, la respiration, tout ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé à reprendre ça, ouais, effectivement. Tout à C'est un fait. début. C'est le début. Merci Sarah. Merci à toi. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Alors, je regarde juste si quelqu'un lève la main. Alors, n'hésitez pas, hein, comme dit, on est en petit comité. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est le moment, justement. Ok. Parfait. Écoutez, si on a fait le tour, eh bien, nous avons fait ce soir notre découverte de l'énergie. On a mis un pied dedans, on a vu à quoi ça correspondait, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on va pouvoir capter cette énergie. Et on a commencé aussi un petit peu à aborder le sujet de comment finalement on peut un peu la modeler pour nous aider par rapport aux angoisses, par rapport au sommeil, etc., etc. Et demain soir, on va vraiment rentrer dans des choses un peu plus pratico-pratiques, on va dire ça comme ça, où on va vraiment voir comment on peut s'amuser avec l'énergie, comment est-ce qu'on peut la modeler pour pouvoir doucement commencer à en faire quelque chose de concret, pouvoir agir sur des choses réelles qui se matérialisent dans nos existences et pouvoir faire un peu quand même de la pâte à modeler. Voilà, on va modeler ça d'une certaine manière. Et on va commencer à aborder ce sujet-là demain soir. OK? Donc, j'espère vous retrouver demain. Vous recevrez bien sûr un mail avec vos accès. C'est déjà dans les clous.
Et en attendant, je vous souhaite une excellente nuit. Rechargez-vous bien en énergie. Et à demain soir. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là ce soir. Bisous, bisous. Ciao.